بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، الحمد لله. Allez, ok, ça marche. Ah ben, on est parti alors. Donc on commence. Alhamdulillah, ça fait longtemps les cours de tafsir. Ça fait longtemps, longtemps. Et subhanallah, les cours de tafsir, on les avait commencés exactement l'année dernière sous l'impulsion sous l'impulsion du Ramadan. C'était une résolution du Ramadan que on a réussi à tenir bon gré mal gré. On n'était pas constant toutes les semaines. Des fois, on faisait 2 fois par semaine. Alhamdulillah. Donc, de parler, mais franchement, si tu as envie de parler, si tu envie de parler, en tout cas, tu as le droit. Ça me dérange pas du tout. C'est le but, hein. Sinon, je fais mes vidéos tout seul. Après, c'est toi, ça dépend de toi si tu veux que. Sinon, tu mets par écrit, Inch'Allah. Non. Vous avez vu, vous avez vu la vidéo donc, que j'ai publiée ce matin. Vous avez vu l'état d'esprit dans lequel on va rentrer dans ce Ramadan, Inch'Allah. Donc, en mode soufi, mais bien entendu, euh, c'est soufi bien compris, basé sur le Coran et la Sunna. Et justement, il est temps de faire découvrir ça aux gens, notre héritage en fait tout simplement, tous nos savants qui, à travers les siècles, qui ont porté la science. Tout ça, je l'ai beaucoup, je pense, répété à travers les cours de Tafsir. Donc, je vais essayer d'être concis aujourd'hui, comme là, on a un programme assez chargé pendant le Ramadan. Je vous en reparlerai, c'est pas la peine que je m'étale. Donc, on va commencer direct. Donc ici, on va reprendre un peu le dernier sujet qu'on avait fait, c'était par rapport au al-khamr wal-maysir, l'alcool et les jeux de hasard. Il y avait deux, trois choses que je voulais dire encore par rapport à ça, parce que c'est un sujet important, par rapport à l'alcool et les jeux de hasard. Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, le verset commence par Yas'alunaka. Et on doit faire remarquer que les Sahaba, radiyallahu anhum, eh bien, ne posaient pas beaucoup de questions. Toutes les questions que les Sahaba ont posées sont présentes dans le Coran. Yas'alunaka, yas'alunaka, il y en a 13. D'accord? Yas'alunaka anil mahid, il te pose la question sur les règles. Yas'alunaka anil ahilla, il te pose la question sur les cycles solaires, cycles lunaires, ça sert à quoi? Et ça, c'était une question qui était. Les savants nous expliquent que c'était une question qui n'était pas très, très utile. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu brièvement et ensuite euh, a orienté vers quelque chose de plus important en disant ne rentrez pas dans les maisons par les fenêtres. Et c'est pareil, nous, on avait déjà parlé de ce verset-là. Allah a répondu succinctement قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. C'est pour que les gens puissent compter les jours et pour le hajj, donc les adorations. À préciser que, comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée ce matin, je ne vais pas revenir là-dessus, Allah Azza wa Jal nous parle des calculs dans le Coran euh, et Allah nous dit وَكُلَّ شَيْءٍ قَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا. Toute chose, nous avons déterminé avec une grande précision. D'accord? Donc, bref, ça, faut le savoir. Donc, on ne rentre pas dans les polémiques. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que les Sahaba posaient très peu de questions. Et en plus, les questions qu'ils ont posées, donc sur tout ce que vous connaissez, et tous, c'était des questions de jurisprudence. De jurisprudence. D'accord? Pas de aqidah. Dans la aqidah, ils ont posé une seule que j'ai en tête là, c'est وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque tes serviteurs te demandent sur moi, dis-leur que je suis proche. D'accord? Donc, encore une fois, on avait parlé de ces versets-là aussi. Alhamdulillah, on a presque fini sur Al-Baqarah. Et on avait dit que Al-Qurb, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle sur laquelle il n'y a aucune divergence entre nous, les Ash'ari, et entre les Salafis taïmistes, pour être précis, on n'a pas de divergence pour savoir que Allah est proche par sa miséricorde. Il est proche à répondre, proche par sa réponse, proche, voilà, dans ce sens-là, dans un sens qui est non palpable. Mais si on parle de sens palpable physique, là, on va diverger, c'est sûr. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, ce que j'avais dit dans le débat que j'ai fait avec un oustaz ici en Égypte. Si quelqu'un me demande où est Allah, puisqu'ils aiment bien tester les gens avec ce genre de questions, alors toi, tu dis quoi? Où est Allah? Et il faut que tu leur dises, il est dans le ciel, il est en haut. Mais ça, on en reparlera dans les cours de Aqidah, demain normalement, ou peut-être ce soir, parce que demain matin, j'ai une démarche administrative urgente à faire. Et bien, iznillah, la résolution de ce Ramadan, c'est que on soit constant dans nos cours. Ça, c'est déjà une bonne chose. Dans, entre guillemets, nos obligations, au lieu de rajouter des choses, au moins notre programme, on le tient. Donc, si je peux pas le faire le matin, je le ferai le soir. Et là, on répondra en détail de qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à la direction. Hein, parce que eux, ils te disent non, déconne un petit peu là. Si ça déconne encore, je vais mettre la 4G. Donc, je disais quoi? Je disais que euh, on parlera de ça. On parlera de tout ce qui est direction. Parce qu'eux, ils disent Allah n'est pas dans un endroit, ok, mais il est en haut. Donc, c'est-à-dire la création, effectivement, si tu prends toute la création, c'est-à-dire du trône jusqu'à tout le monde, toutes les galaxies, tout ce que tu veux, c'est comme comme quelque chose de comme ça, un objet circulaire. Et ils vont te dire que Allah est au-dessus de ça. D'accord. Mais au-dessus, même si on va dire que c'est pas un endroit, mais c'est une direction. Et il est clair, on est catégorique pour dire que Allah Azzawajal ne correspond pas, ne dépend pas des directions. Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps. Tout simplement, c'est des choses, on le dit clairement. Après, celui qui veut comprendre, on va lui expliquer. Mais comme je dis, je viens de mettre sur mon Facebook, moi je fais le jeûne d'avoir raison. C'est-à-dire, je ne débat avec personne, je ne polémique avec personne. Tout le monde a raison, mais par contre, je suis là pour enseigner ce que les savants nous ont toujours expliqué. Et c'est ce que Allah Azza wa Jalla a dit, فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche. Je réponds à ceux qui m'invoquent lorsqu'ils m'invoquent. Non. Donc, c'est ça. Mais par contre, voilà, et quand on dit qu'Allah est dans le ciel, ou etc., bien sûr, on prend ces textes-là, mais on dit que c'est une hauteur par le, comme on dit, je suis au-dessus de toi en connaissance. Non. Donc, yas'alunaka anil khamr wal maisir. Donc, on avait oublié de dire que, subhanallah, Omar bin Khattab, qui avait une clairvoyance, euh, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala que il révèle des versets clairs concernant l'alcool. لأنه مذهبة مذهبة للعقل مسلبة للمال. Parce que ça fait partir la raison et ça fait dilapider l'argent. Lui-même, il s'en rendait compte. C'est-à-dire avant même que, subhanallah, avant même que le verset du Coran soit révélé pour dire que l'alcool est interdit, certains compagnons eux-mêmes voulaient que ce verset descende parce qu'ils voyaient les résultats. Mais aujourd'hui, subhanallah, des sociétés qui se prétendent évoluer, modernes, etc., continuent à autoriser leurs citoyens à boire de l'alcool et à jouer à des jeux. Alors que ceux qui sont dans les hôpitaux les policiers et les ambulanciers, c'est eux qui voient la misère de la société. D'accord? Ils le voient de leurs propres yeux. La plupart des femmes qui sont battues, c'est sous l'effet de l'alcool. C'est quand le mari a bu de l'alcool, c'est là qu'il commence à frapper. Les accidents de la route à cause de l'alcool, les meurtres à cause de l'alcool, et sans compter les problèmes de santé. Donc tout ça, c'est suffisamment suffisant pour interdire complètement cette chose-là.
D'accord? Donc, voilà. Et l'islam, alhamdulillah, euh, va dans cette direction-là. Et le problème, c'est que quand les personnes savent que, euh, comment ça s'appelle, ça rapporte de l'argent, et ben à cause de ça, ils veulent pas interdire cela. Pareil pour la cigarette. Naam. Donc, madhabatun lil aql. Donc, c'est mauvais pour le problème, c'est qu'à cette heure-ci, il y a du monde qui est connecté. D'habitude, je fais mes dourous le matin. Et trop de... Hop, voilà, je suis connecté avec ma flûte. Inch'Allah, ça va aller. Alors, là, je disais que, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, que l'islam, alhamdoulilah, interdit l'alcool, va dans cette direction, même si ça apporte de l'argent à la société et aux gens. Mais les objectifs de la législation islamique, c'est de protéger justement les uqul des gens, de protéger leurs raisons, de protéger leur argent, de protéger leur honneur. Et toutes ces choses-là ne peuvent pas être protégées à cause de l'alcool. Non, non. El-khamr, pourquoi on dit el-khamr en arabe? El-khamr, c'est tout ce qui se rapporte à le fait de cacher quelque chose. D'accord? Euh, Ji'tu fi khimari minan nas, je suis venu parmi des gens, c'est-à-dire j'étais caché dans la foule en fait, d'accord? Et el khimar, le voile de la femme musulmane, bah, ça s'appelle khimar parce que ça cache, d'accord? Et bien sûr, c'est toutes les sortes d'alcool, hein, c'est pas que le vin qui est interdit, mais le whisky c'est permis, non, d'accord? On fait l'analogie, tout ce qui enivre ou bien ce qui énivre, à ce qui paraît on dit énivré, pas enivré, voilà, eh bien c'est interdit. Non. Pareil, El Maïsir, c'est une sorte de jeu de hasard. C'est comme si tu disais le loto. Le loto, c'est interdit, mais j'ai le droit de jouer au tac au tac. Non. Le loto est interdit. On cite le loto, mais on veut dire euh, tous les jeux de hasard. Non. Donc, Allah nous dit, Azza wa Jal, قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Dit, il y a dans l'alcool et dans les jeux un grand péché et un bienfait pour les gens. Et donc, mais il y a quoi de bien dans les jeux de hasard? On en a parlé pour l'alcool. On a dit, il se peut qu'il y ait quelques bienfaits pour la santé. Même si certains disent non, 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 il y a des petits bienfaits pour la santé. Mais c'est pas suffisant pour autoriser cela. D'accord? Et les jeux de hasard, bah, en fait, déjà, les jeux de hasard, ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. D'accord? Et avant, les Arabes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, celui qui faisait des jeux et qui gagnait, en gros, hein, eh ben, il donnait des sadaqas aux pauvres. Donc ça, c'était le bon côté des jeux de hasard. Parce que les jeux de hasard, subhanallah, ça rapporte vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un système vraiment satanique. Et je me rappelle, c'est Sarkozy, Sarkozy, comme il dit Jamel Debbouze, enfin la mère de Jamel Debbouze, à ce qui paraît, Sarkozy, celui qui vole le zit, bref, qui vole l'huile. C'est lui qui avait redémocratisé ça, parce qu'il a autorisé, et ça s'est beaucoup développé à son époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, avant, les jeux de hasard, c'était pas autant propagé, surtout les paris. Et là, même les jeunes de quartier, avec les trucs Winamax, etc., ils rentrent à fond dans les jeux, Mohamed Heni, tout ça, et les gens, ils font des pubs, et c'est vraiment pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon. C'est une mauvaise chose qu'il a faite, en fait. Et les gens maintenant, avant, il n'y avait pas ça, tu vois, c'était des trucs de daron, ça. Ils jouent au loto, ils jouent Maintenant, même les jeunes de cité, ils jouent à ça, et franchement, ça, il faudra en reparler parce que c'est un grand fléau, en fait. D'accord? Mais, et ceux qui organisent ces trucs-là, c'est des trucs mathématiques, en fait, et ils gagnent beaucoup d'argent. En fait, des choses de hasard comme ça. Et dans l'islam, les choses où il n'y a pas tu connais pas le résultat final, et ben ça s'appelle gharar, ben ça c'est interdit. Parce que toi, tu donnes de l'argent, mais tu sais pas ce que tu vas avoir en retour. Tu peux gagner comme ne pas gagner. C'est comme les assurances. Tu vois ça dans l'islam, c'est des choses qui sont pas, c'est des contrats qui sont pas islamiques, on va dire. D'accord?
Euh, ensuite, euh, et en plus, les jeux de hasard et l'alcool, ça ramène la haine entre les gens. D'accord? Et là, on est dans le mois du Ramadan. Et comme je viens de dire, je sais que, je sais qu'on va pas faire grand-chose. D'accord? Les gens ont des bonnes résolutions pour le Ramadan. Certains, ils en ont même pas du tout de bonnes résolutions. Ils continuent à faire leur vie comme d'habitude, à traiter les mêmes sujets que d'habitude, à avoir les mêmes mauvaises habitudes, tu vois? Alors que normalement, c'est une journée où chaque instant de cette journée doit être vraiment dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les zikrs, comme j'aurai l'occasion de le rappeler à travers des vidéos courtes, Inch'Allah, pour vraiment qu'on vive ce Ramadan dans le monde soufi. Et je vous invite à suivre le frère Abu Ahmed qui va nous faire un livre sur le soufisme. Donc, c'est pas la peine que moi j'en rajoute. Son dars sera largement suffisant pour savoir ce que c'est le soufisme et comment vivre le soufisme, surtout pendant le mois de l'adoration qui est le Ramadan. Et une chose importante dans le soufisme, si le soufisme ne vous plaît pas, au moins dans l'islam simple, alors que le soufisme c'est l'islam de toute façon. Le soufisme c'est le fait de vouloir pratiquer l'islam à la perfection entre guillemets et d'être le plus proche d'Allah possible comme si tu le voyais, d'accord? Et pour être proche d'Allah et proche du prophète alayhi salatu wassalam, mais il faut avoir le bon comportement. On s'entraîne pendant le Ramadan et pour après. Et parmi les choses, c'est que comme le cheikh nous a expliqué, c'est que par exemple, si quelqu'un te provoque, alors si c'est un jeûne obligatoire, tu peux dire en face de lui pour qu'il comprenne et pour que ça l'éteigne. Tu dis, quelqu'un il te provoque, tu dis inni sa'im, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Tu lui dis en face, comme ça il voit, tu lui dis que si je te réponds pas et si je t'en colle pas une, c'est parce que je suis sa'im. Mais quand on finit l'Eid, je vais te faire, après l'Eid, je vais te faire ta fête. D'accord? Mais pour l'instant, tranquille, au calme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais concrètement, c'est valable pour nos épouses. D'accord? Khalas, tu as raison, ma chérie. Tu as raison. C'est vrai, tu as raison. C'est dur. Wallah, et celui qui fait ça, Wallah, il va se rapprocher d'Allah. Je vais pas dire des choses sans science, mais tu peux même te rapprocher d'Allah mieux que le Qiyam al-Layl. Tu as raison. Tu as raison, chérie. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je suis comme si, je suis comme ça. Celui qui fait ça, Allahu Akbar, il va se rapprocher d'Allah direct. Les enfants, pareil. C'est pas correct pendant le ramadan. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu sais, qu'est-ce que tu as dit? Non, au calme. Et ça, c'est la sunna du prophète, alayhi salam. Il avait le jeune Anas, radiallahu anhu, des fois, il faisait pas des choses pas correctes. Jamais il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Calme. Parce qu'en vérité, quand on évoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous ramène du calme. On sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'énerve pas. Wallah, l'énervement, c'est quelque chose de moche. Et c'est moche l'énervement, la polémique, chercher à avoir raison, défendre son nefs. Parce que quand tu t'énerves, c'est que tu défends ton nefs. Ah, j'ai raison, non, mais moi, c'est pas pareil. Pourquoi est-ce que c'est pas pareil? Pourquoi toi, c'est pas pareil? Hein? Laissez ça. D'accord? Laissez notre nefs. Pendant le ramadan, on laisse notre nefs, Inch'Allah. Naam. Donc, et l'alcool et les jeux de hasard, eh ben justement, ça ramène la haine entre les gens et en plus, ça détend de la prière. Ça, c'est dans Surat Maïda. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ça, c'est le verset clair qui a vraiment interdit l'alcool. Comme vous savez, c'était par étapes. Et donc, Allah il dit que le shaitan cherche à travers l'alcool et les jeux à faire la discorde entre vous, que vous vous disputiez, que vous vous battiez, comme on sait à l'époque dans les films, Best Spencer et tout ça, c'était toujours dans les bars qui se bagarraient, d'accord, à la sortie des boîtes de nuit, etc. Mais justement, c'est ça que l'objectif, et en plus de détourner de la salat. Donc justement, nous, c'est le contraire. Et le fait, la haine entre les gens et le délaissement du rappel d'Allah et le délaissement de la prière, tout ça, c'est lié. D'accord? On ne peut pas être quelqu'un de haineux, d'avoir la haine contre les gens et en même temps être concentré dans sa prière. C'est pas possible. Ça peut pas aller ensemble. Un cœur comme ça, plein de haine, plein de vengeance et qui, après, qui se met devant Allah subhanahu wa ta'ala pour demander le pardon, ça va pas ensemble. Non. Donc, il y a aussi une question, est-ce que c'est ce verset-là qui a mis fin
à l'autorisation de l'alcool, la réponse, c'est non, on va dire. D'accord? C'est-à-dire que ce verset-là, il a montré que c'est makrouh. Pourtant, il y a une divergence. Il y en a qui disent, si ce verset-là, il a interdit l'alcool parce qu'Allah, il a employé le mot ism. Et le mot ism, ça veut dire que c'est haram, selon certains. D'accord? Donc, fihima ismun kabir en plus. Kabir. Et dans une autre lecture, kathir. D'accord? Il y a un grand péché et des péchés nombreux. D'accord? Wa manafi'u linnas. Et des bienfaits. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Et Allah, il répète encore, mais le péché est plus grand que les bienfaits. D'accord? Donc, c'est pour comprendre que euh, l'islam aussi ramène les choses de manière graduelle, comme vous le savez. Et donc, nous aussi, c'est comme ça qu'on doit faire. Ensuite, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ. Et il te demande ce qu'on dépense, dis ce qu'il y a en plus. Donc, tout ça, on avait expliqué, je me répète, c'est que, en fait, certains disent que, pareil, ce verset-là, il était avant le verset de la zakat. Alors, ben, il demandait, voilà, regardez les questions que le Sahaba pose. Qu'est-ce qu'on dépense? Hein? Aujourd'hui, les gens, quand ils posent des questions, aujourd'hui, quand les gens posent des questions, malheureusement, hein, moi, c'est des questions qui m'agacent un petit peu, mais c'est des gens qui me disent, ah, une personne, bon, souvent des femmes, elle n'a pas rattrapé son jeûne. Euh, Moi, je vais conclure de toute façon. Je pense que c'est bon, hein. Ah, la technologie, rien de tel que qu'on se pose, au moins, il n'y a pas des choses comme ça, là, si on est en face à face. Bon, alors je disais quoi, moi? Ça me coupe dans mon élan, là. Euh, je disais, euh, ça enregistre ou pas? Je sais même pas. Ok. Donc, je disais que, voilà les questions qu'ils posaient. Ouais, je te disais, des femmes, en général, elles retardent le rattrapage de leur jeûne jusqu'à ce que la nouvelle. Bah oui, et des questions inutiles souvent, jusqu'à ce que la nouvelle année arrive. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, qu'est-ce que tu dois faire? Je lui dis, fais ce que tu veux. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que le fiqh dit quand toute l'année, t'as pas pu rattraper ton jeûne? C'est pas sérieux. D'accord? Les gens sont pas sérieux et c'est quand ils arrivent dans les problèmes, ils commencent à te poser des questions et toujours les mêmes en plus. Les gens, ils connaissent très bien la réponse. Voilà. Mais après, bon, je suis peut-être un peu méchant, mais bon, voilà quoi. Des fois, moi, ça m'agace. Moi, j'ai envie de. Voilà, regarde, les Sahaba, ils demandent qu'est-ce qu'on dépense? J'ai de l'argent, je le donne à qui? D'accord? Des questions utiles, des questions. Non. Et donc, qul il afu. Ce qu'il y a en plus, c'est ce que tu donnes. D'accord? Ce que tu as en plus, tu le donnes. Et je voudrais faire une parenthèse encore par rapport au soufisme. Quand on parle de afu, quand on dit le afu, c'est vraiment quelque chose en plus. D'accord? Tous ces mots dans le Coran, il est bien de toujours les connaître, le sens. Al-afu, c'est vraiment quelque chose qui a en plus, d'accord? Et même quand Allah il dit à son prophète, khudhil afu wa'mur bil 'urf. Prends, demande aux gens ce qu'ils peuvent. Ça veut dire ils ont du temps en plus, demande-leur ce temps en plus. Ne leur demande pas des choses qui leur sont vraiment chères. D'accord? Et l'afu, c'est le fait de pardonner alors que tu es capable de te venger. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, même dans l'adoration, on doit faire l'adoration lorsqu'on a du temps, on n'est pas submergé par le sommeil. Ce que je veux dire, c'est que comme mon cher Dr Yusri Jabr, qui est mon cher avec qui j'ai pris ma tariqa de soufisme et qui répète souvent que le vrai soufisme, c'est juhudun bidouni ijhad. C'est-à-dire que tu fais des efforts, mais sans non plus t'épuiser. D'accord? Tranquille. Tu fais des adorations, mais il faut que tu sois toujours à l'aise. Mais, mais du temps, on en a, en fait. Donc, le temps qu'on a, on l'utilise tranquillement pour le remplir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut faire. Et bien, je vais essayer de vous proposer euh, des qasa'id parmi les qasa'id que nous, on doit répéter dans nos awrad tous les jours. Je vais vous en réciter quelques-unes, peut-être le matin ou là, c'est bientôt le Maghreb chez nous. De toute façon, je vais les faire à part, je vais les envoyer sur YouTube, etc., histoire que. Euh, mais tout ça, c'est en langue arabe. Donc, on va aussi se remotiver pour la langue arabe. C'est la première chose aussi si on veut s'approcher d'Allah,
Je sais, c'est pas parce que tu es arabophone que tu seras plus pieux, je le sais. Mais celui qui veut se rapprocher d'Allah et euh, euh, pouvoir se relier avec l'héritage de tout ça, tous ces livres, hein, de nos prédécesseurs, eh bien, sans la langue arabe, je ne sais pas comment il peut faire. Et même le tarawih, comme je parlais avec un frère, le tarawih, souvent, il fait un déclic aux gens. Et moi-même, ça m'a fait un déclic, je m'en souviens. Wallahi, quand j'ai entendu mon frère, l'Ahsan Abu Abdillah, et c'était en 2002, hein. C'était, bah, faites le calcul, hein, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, plus même. Bon, 21 ans, 20, enfin, vraiment, mon premier ramadan ou le deuxième, quand j'ai vu un frère qui est Hafiz Coran et qui faisait le tarawih de tête, et moi, j'avais le Coran dans les mains. J'arrivais même pas à le suivre en lisant, alors que lui, il récitait de sa tête. J'ai dit, Wallahi bi'iznillah, moi aussi je vais aller apprendre le Coran, c'est pas normal. Et en plus, bon, tu comprends presque rien. T'entends le Coran, t'entends le Coran, tu comprends presque rien. Moi, je sais pas comment les gens font pour tolérer ça pour eux-mêmes. Donc, tu vas au Tarawih et tu comprends pas. Après, tu as des personnes comme notre grand frère Hassan et Hussein, que je respecte en tant que grand frère, mais euh, quand il nous dit que euh, oui, on comprend rien au Tarawih, donc ça sert à rien de faire deux hizb, fais une page et puis explique-nous. Ben voilà, c'est ça le problème. C'est que si les gens maintenant ils comprennent plus le Coran, on va dire ben, on lit plus le Coran, ben, viens nous tchatcher en français pour qu'on comprenne. Non, le Coran, c'est le Coran qui parle, c'est pas nous qui devons parler. D'accord? Il faut laisser le Coran parler de temps en temps. Nous, on veut bien blablabla comme ça. Il faut laisser le Coran parler, il faut écouter le Coran, il faut lire le Coran, ça c'est la base. Si on s'éloigne de ça, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Donc ça, on va réinsister sur ça. D'accord? On doit lire le Coran, mémoriser le Coran si possible, mais lire, ça c'est pour tout le monde. Chaque musulman, le moindre des musulmans, il doit lire le Coran. Et même une fois par mois. Là, je parle du minimum syndical. Je ne parle pas des pieux. Lire le Coran, c'est une obligation, d'accord? Donc, euh, voilà, j'ai tout dit, hein. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Et la dernière chose, Allah il nous dit, voilà comment nous vous expliquons les versets pour que vous puissiez réfléchir, afin que vous réfléchissiez. Et certains, donc les frères, moi je ne fais pas de débat, hein, mais j'expose les choses, c'est que les gens, 2 semaines là, depuis les 2 dernières semaines, j'étais en débat fracassant avec un, bon pas fracassant parce qu'il est respectueux, mais je veux dire teigneux. On lâchait pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire, hein. Puis je sais que j'ai jamais rencontré, mais je connais des gens qui le connaissent et il est vraiment bien têtu. Mais j'aime bien les gens comme ça parce qu'au moins tu vas au bout des choses. Parce qu'en général, les gens disent, ah, j'en ai marre, je discute plus avec toi. Lui, il continue. Moi aussi, je continuais. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Il voulait absolument nous faire comprendre que non, dans l'islam, il faut pas utiliser sa raison. Il faut pas utiliser sa raison. Parce que nous, les Ash'ari, on utilise trop notre raison, c'est pas bon. Et regardez tous les versets qui nous disent لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Bien entendu, quand on dit réfléchir, c'est pas pour faire du Islam ibn Ahmed, d'accord? Ni du Ismaël Mounir que je respecte aussi en tant que personne. Je suis pas là pour clasher les gens. Islam ibn Ahmed, je l'ai jamais rencontré, mais Ismaël Mounir, c'est quelqu'un que je connais. Et jusqu'à présent, malgré tout, c'est quelqu'un que je respecte en tant que personne. Et j'aimerais bien, je lui ai déjà proposé, mais il veut pas, euh, discuter avec lui, qu'on discute ensemble en public. Ça sert à rien que je fasse des vidéos sur lui, que je parle derrière lui, etc. Il y a des choses, il faut qu'on se parle d'homme à homme et qu'on se dise, voilà, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi. Bon, alors bon, de toute façon, j'ai terminé. Donc, je disais, la'allakum tatafakkarun, mais sans aller ni dans un extrême, ni dans l'autre. D'accord? Donc, voilà, alhamdoulilah. Donc, on a fini cette partie. Donc, le Coran, très important. Donc, je vous expliquerai les autres programmes. On va faire du tafsir du Coran en arabe, Inch'Allah Ta'ala, avec les enfants. C'est-à-dire un niveau d'arabe simple. On va faire Surat la caverne, Inch'Allah, et d'autres choses. Donc, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous facilite pour ce mois d'être toujours dans les actions du bien. Et pour moi, en réalité, apprendre le ilm, justement, c'est un des meilleurs dhikrs, à rester dans le ilm et rester dans l'adoration. Pour moi, c'est les choses les plus importantes, pas que pour moi d'ailleurs, mais c'est la base. D'accord? L'adoration,
Yani nos invocations quotidiennes surtout, le Coran, le ilm, continuer à toujours apprendre la science et aussi nous, comment dirais-je, et aussi, voilà, ramener de l'argent halal pour nos familles, travailler dans le halal, faire du business halal. Voilà, ça, c'est les choses les plus importantes. D'accord? Donc voilà. OK. On fait comme ça, Inch'Allah. Sûrement ce soir. Donc ce soir, il y aura le dars du frère Abou Ahmed. Inch'Allah. Et puis moi, je vais voir aussi comment je vais me caler par rapport à ça. Comme ça, je fais pas interférence avec lui. Et sinon, voilà, mon programme, vous le découvrirez, Inch'Allah. Bon, ben, je te laisse, je vous laisse. Et puis, on se dit, Inch'Allah ta'ala, ben, à la prochaine. Mais c'est qui, là, iPhone? Vas-y, je vais couper, on va parler ensemble, Inch'Allah. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu. Ah non, on peut pas travailler comme ça, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Bref, bref. Ben, je vais couper là l'enregistrement et puis on va parler ensemble, Inch'Allah. Salam alaikum à tout le monde. Kullu aam wa antum bi khair. Bon Ramadan à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.